va les gens? Bon, nous revoilà sur le projet Traction. Donc on continue, on a une journée par semaine, donc on avance quand on peut. Voilà, on est chez DD Répar toujours. Donc désolé pour la musique la dernière fois déjà. Ce qu'il y a, c'est que comme ils mettent un peu de musique dans le garage, forcément ça a mis quelques blocages de droits d'auteur sur YouTube, donc j'ai dû trouver une solution. Enfin bon bref. Donc encore une fois désolé, là on a coupé la musique, ça va mieux. Je vous ferai faire un de ces quatre le tour du garage. Et voilà, il y a des petits modèles sympas ici. Il y a une 204 cabriolet, il y a un série 2, un Land Rover série 2. Il y a une Mini aussi qui est en restauration là-bas. Il y a pas mal de modèles. On fera un petit tour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai commencé par démonter le pare-brise. Ce matin, j'ai avancé un petit peu quand même, tant qu'il y avait la musique. J'ai une vis qui a pété forcément dans le montant de pare-brise. C'est pas très grave, hein. On va retirer ça. J'ai démonté mon rétro aussi, hein, qui me semble d'origine, avec le système jour-nuit. Bon, il semble d'origine, mais bon, on voit qu'il a son âge forcément. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Et donc pour le démonter, bon lui ça va parce qu'il tient avec 3 vis. Par contre, cette tige là, c'est la tige pour incliner le pare-brise. Vous voyez, quand on tourne forcément, hop. Et au final, on travaille un peu à l'aveugle parce qu'il est à l'intérieur. Donc si on ne démonte pas ça, on ne peut pas démonter le rétro. Et donc on est un petit peu à l'aveugle. Alors il y en a, ils vont me dire, il y a une notice technique, c'est vrai. Mais voilà, du coup j'avais démonté cette tige-là, qui se démonte plutôt bien, pour avoir celle-là derrière. Au final, il suffit de la dévisser et puis tout vient, quoi. Voilà, donc ça c'est démonté, le pare-brise est démonté. J'ai démonté aussi les montants de porte. D'ailleurs, il y a un truc. Quand je dis les montants, c'est ça à l'intérieur. Hein. Et il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est les 2 trous qui sont en haut, là, qui n'ont jamais été utilisés. À mon avis, c'est juste pour les passer derrière, mais puisque c'est clipsé. Et puis, je vois pas si jamais il y a l'ampoule de veilleuse qui est ici, là, si ça venait à griller, pour le démonter, s'il y a des vis derrière le ciel de toit, ça serait un peu compliqué. Donc, je pense pas qu'il y avait de vis à l'origine. Par contre, il y a 2 trous. Bon. Ça, là, c'est de la ferraille aussi qui est Enfin, il y a du tissu dessus, recouvert de tissu. Donc voilà, j'ai repéré droite-gauche. Et on va continuer. Donc je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Tac, tac, tac. Alors je fais bien de la démonter quand même, cette traction, parce qu'il y a des endroits où il y a quelques surprises, vous voyez, comme là. Bon, il y a des endroits qui vont être à refaire. Il faudra que je regarde aussi cette histoire de décalage à la portière avant, je ne sais pas pourquoi. À l'intérieur, vous voyez qu'au final, c'est propre. Hein. Mis à part ce bout de tôle à l'avant qui a été rajouté. Hop, je vais monter. Donc ça, c'est un bout de tôle qui a été rajouté, ça se voit clairement. Il y a eu des tôles rajoutées sur les côtés. Tout ça, ça va dégager. Et j'ai vu qu'ils vendent des reconstructions de plancher au final. Bon, on voit que là-bas, il y a un trou. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a un trou. Bon, tout ça, il y a les tôles qui existent. Hein, donc on va voir pour le refaire. Là, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de démonter le ciel de toit. Donc le ciel de toit, si je regarde, encore une fois, le pire c'est que j'ai acheté la notice technique. Hein. Mais bon, apparemment il y a des supports qui sont ici. Je pense qu'ils sont à démonter de chaque côté. Là, c'est une vis Torx. Je sais qu'il y a des baleines à l'intérieur. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites vis Torx. Donc tout ça, ça va être à démonter. Pour ceux qui tiennent. Bon, là, c'est décollé. Vous voyez qu'il y a 2 vis derrière aussi. Là. Ouais, elles tiennent à peine. Après, il y a des clous. Donc tout ça, j'essaie de le démonter. Retirer le ciel de toit. Pour continuer à avancer. Hein. Et puis pour arriver à l'arrière, il va falloir aussi que je démonte la vitre là. Et puis ce que je compte faire, c'est démonter tous les feux à l'arrière. C'est pas fait. Donc hop, je sors. Donc il y a ceux-là là, qui viennent, ils sont pris par l'intérieur. Donc ça, j'ai démonté les montants de porte, ça va. Et puis il y a ceux-là. Donc ça, c'est les clignotants, les feux. Puis après, commencer à démonter les ailes. L'arrière aussi, pare-choc, tout ça. Enfin bon, bref, le but c'est vraiment de la démonter et histoire qu'elle soit faite au mieux possible. Donc il y a encore du boulot. C'est vrai que j'ai que le lundi pour me mettre dessus. Voilà, hein. On va essayer d'avancer les choses. Donc voilà un petit peu pour le projet de la journée. Bon, c'est un projet qui avance. Hein. Je crois qu'il y a là, je suis à une quinzaine d'heures de boulot à peu près. Ouais, 16-17 heures peut-être. Bon, ça a quand même avancé. Après, il y a quand même du boulot à faire. On va continuer. Bon, allez, je continue. Je vais voir pour le ciel de toit. Je vous reprends après.
Bon, bah j'en reviens alors au ciel de toit. Donc j'ai démonté les deux pattes à l'avant là. Voilà, chaque côté. Donc il y avait une vis qui tenait de chaque côté. Ah, je vous avais dit des petits clous, mais c'est pas des petits clous, c'est des petites agrafes. Et le pire, c'est que je l'avais vu avec monsieur, il faut sauver les tractions. Donc il suffit de tirer un coup dessus et normalement ça vient. Bon, voilà, on voit que c'est collé par la rouille et tout ce qu'on veut, quoi. Joint, toc, toc, voilà. Et au-dessus, bah, c'est des agrafes aussi. Donc à mon avis, pour l'avoir, il va falloir que je plie un peu les agrafes. Que ça ne viendra pas par au-dessus, donc à mon avis, il faut les plier un petit peu. C'est comme ça qu'on se plie les doigts avec. D'ailleurs, entre parenthèses, ben, je remercie pour les gens qui suivent et qui mettent leurs petits commentaires là, qui donnent des conseils, parce que du boulot j'en ai besoin, puis des conseils j'en ai besoin surtout aussi. Et bah, vous êtes franchement, vous me motivez quoi. Donc bon, après j'ai pas la prétention de faire des millions de vues, etc. À la limite je m'en fous un peu. Mais bon, ça fait plaisir. Voilà, donc hop, il y a des agrafes. On va plier un petit peu. Tac. Donc il y en a 4, 5, 6. 5. Ah, là on voit que ça bouge tout de suite. Hop, et voilà. Encore une là. Bon, le tout c'est pas de l'abîmer de plus qu'elle est. Hein. Donc là, ouais, on sent bien que c'est une baleine. Voilà. Je suis en train de regarder, hein, je découvre en même temps que vous comment ça fonctionne, hein, je vous dis. Donc là, on sent bien qu'il y a une baleine. Qu'est-ce que c'est? Encore un bout. Ah bah si, ça vient. Voilà. Ça vient tout seul au final. Ah ouais, c'est parce que je suis pris dans la graffe là encore. Hop. Ah ouais, donc là, il y a d'autres boulons derrière en fait. Enfin des boulons, pardon, des vis. Qui ont été mises derrière sur cette patte là. Oh, bah Dieu, j'ai eu peur. Bon, regardez ce qu'on trouve aussi dedans. Oh, j'ai eu peur. Mon Dieu. Bon, alors celle-là, à mon avis, elle n'a pas 70 ans, je vous le dis. Parce que j'ai retrouvé une souris. Enfin, ce qu'il en reste toujours. Bah, elle a été mise dans le ciel de toit, dis donc. Bon, bah, je crois qu'elle est morte là. Bon, bref, hop. On repose en paix, petite souris. Alors, c'est quoi? Ah, si, d'accord. Donc, sur la patte, là, la baleine, elle est prise. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, c'est pareil. Là, c'est collé par un. Il y a des agrafes, ok. Ah, le tout, c'est de voir comment ça marche. Hein. Donc, j'ai démonté la patte, mais si, il faut quand même la démonter parce que vous avez des agrafes derrière. Donc, à mon avis, il faut la démonter cette patte-là. Ah, et puis tout le long, c'est comme ça. Et les agrafes sont prises derrière. D'accord. Ouais, bon, il y a un peu de démontage à faire. En fait, il y a tous des plaques tout le long qui doivent être vissées au fur et à mesure, je pense. Oh, il y a du monde là-haut. Je crois que je vais encore trouver des surprises. La souris, c'était qu'une surprise. Enfin bon, bref, c'est rien ça. Donc là, je vais faire ça. À mon avis, là, j'ai démonté juste la première vis de cette patte là. Et on sent que derrière, c'est des agrafes. Derrière la patte. Donc pour les avoir, forcément, soit il faut pousser le tissu pour la retirer de la graffe, ou bah il faut dévisser la patte, je crois que c'est le plus simple. Hein. Donc au fur et à mesure, peut-être dévisser et puis avoir le tissu comme ça. Après les baleines, elles sont clipsées dedans. Bon bah il n'y a plus qu'à, je continue et puis une fois que ce sera fait, je vous reprends. Bon, je vous montre quand même comment que c'est foutu là-dedans. Attends, je vais essayer de passer. Hop, voilà. Allez, passe, voilà. Voilà, alors si on voit, vous voyez, c'est des plaques qui sont vissées là, on voit qu'il y a des vis là-bas au bout. Là.
Et le tissu il a grafé dessus, mais à l'intérieur. Tu vois? Tout le tissu il est agrafé derrière la plaque et la plaque elle est vissée tout le long. Alors c'est pas des vis d'origine, hein, c'est du Torx, donc on le voit pas avec ma lumière là. Mais c'est du Torx. Et puis après sur les baleines c'est pareil. Ça va être compliqué à voir. Non, on va pas voir. Sur les baleines c'est pareil, j'ai vu qu'il y a des vis qui les tiennent. Bon, à mon avis, tout n'est pas d'origine, hein. Forcément, ça a été refait. Bon, tac. Bon, on voit qu'il y a de l'isolant, on voit... Ah bon, bref. J'essayais de vous montrer, mais c'est un peu compliqué, là. Donc, bon, là, on voit les agrafes, là, pour moi, ça, c'est de l'origine. Donc, ça prend le ciel de toit. Par contre, les plaques, je ne sais pas du tout si elles y étaient d'origine. Je vais les démonter, il faut les dévisser par au-dessus et puis voilà quoi, ça devrait aller. On est côté avant, je me suis dit je vais faire autrement parce que quand on regarde les agrafes, vous voyez, elles sont mises ici de ce côté-là. Alors soit il faut tout déplier, voilà, soit il faut essayer de remonter le tissu. Donc je me suis dit, je sais pas si vous allez le voir, ouais. Donc soit, vous voyez, les agrafes elles sont là, voilà. Donc soit on remonte le tissu au-dessus de l'agrafe ou soit on déplie l'agrafe. Déplier la grafe, ça irait très bien, hein, malgré. Et ce que j'ai vu, comme je vous ai dit, il y a cette plaque là, voilà, qui est vissée tout le long. Et si on regarde à l'arrière, du coup, je me suis demandé si j'allais changer pas le ciel de toit, mais il n'y aura pas le choix. Voilà. Donc voilà dans les taxés. Là, ça fait un peu plus peur déjà. Bon, on voit que la caisse elle est rouillée, hein, c'est une chose. Il y a eu des infiltrations d'eau, à mon avis, de cette vitre là, du pare-brise arrière, de la lunette arrière, voilà. Et c'est rouillé, hein, clairement. Là, il y a du boulot à faire. Le ciel de toit ici, il est complètement pourri. Le bois, il est pourri. Et encore une fois, vous voyez, si on regarde sur le côté, voilà, c'est tout des boulons Torx, donc on voit que ça a été refait. Alors là, il y a les clous de tapissier qui servent plus à rien parce que le tissu il est pourri. En bas, ça tient avec un boulon. De l'autre côté, c'est une vis. Vous voyez. Sur le côté ici, ça doit être clipsé. De l'autre côté, ça bouge mieux que ça d'ailleurs. Ça doit être clipsé. Bon, alors, je sais pas. J'ai essayé de le démonter de l'avant ou de l'arrière. Et puis, on verra ce qui va le mieux, hein. Là, c'est pareil. Il y a des agrafes qui sont là. Mais on voit qu'elles sont vers l'avant. Donc, à mon avis, ça va être moins compliqué de les redresser, de l'enlever. Et peut-être aller de l'arrière vers l'avant. Je pense. Après, on va voir. Sinon, j'ai démonté le plafonnier, tout ça. Bref, il reste du boulot, hein. J'en ai pour un petit moment, je crois, à démonter ce plafonnier. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous ai dit plafonnier, mais bien sûr, c'est ciel de toit, hein. C'est parce que j'ai démonté le plafonnier juste avant et ça m'est resté dans la tête. Qui est là, d'ailleurs. Voilà. Lui, il manque une petite pinoche dedans. Bon, après, la vitre qui tient pas. On a dit que ça doit aussi être clipsé là-dedans. Bon, il va falloir resserrer tout ça correctement. Ah bon, bref, ça c'est un détail. Donc là, je comprends pas. On voit qu'ils ont remplacé ce ciel de toit. Et donc là, bon, ça se démonte. Hein, les baleines, j'arrive à les démonter, pas de souci. On la voit. D'ailleurs, on voit qu'il y a des baleines. Là, il n'y avait même pas de boulon. Enfin, pas de vis, pardon. Je vais y arriver entre les vis et les boulons. Donc là, il n'y avait rien de fixé sur celle-là. Voilà. Et par contre, elle a graffé en haut. Ah, il y a du vent. Et ici, ils ont réussi à nous mettre... là, il y a une vis. Et quand on regarde, on sent... Ici, il y a une vis. Ici, il y a une vis. Mais comment ils ont fait... Je comprends pas. Celui qui a réussi à se débrouiller à mettre ça, à mon avis, il a tout collé derrière. Il a dû mettre les vis, là. Puis après, il a été collé. Je vois pas d'autre explication. Voilà. Et là en bas c'est de la colle. Donc pas le choix, faut tirer. Donc c'est ça les tôles que je vous dis là qu'ils ont mis avec, vous voyez, avec les agrafes dedans. Bon, ça va se redresser. Alors est-ce que c'est d'origine ça? Il y en a qui peuvent me répondre. Parce que foutre les tôles comme ça, agrafées, pour visser à l'intérieur, de toute façon c'est de la vis Torx, donc c'est sûr que c'est pas d'origine. Et ici c'est des agrafes, quand on regarde. Voilà. Des agrafes, des vraies agrafes quoi, hein, à la graffeuse. C'est pas des petites agrafes comme là qui accrochent le tissu. Donc je sais pas comment il a remonté, hein. Sérieux,
ils ont dû se faire mal quand même. Hein. Donc là, alors je sais pas, ça doit être agrafé de l'arrière à mon avis. De toute façon, allez hop, c'est mort. On y va. Voilà. Vous voyez, c'est des agrafes normales quoi. Non, bah, j'ai arraché le. Là, on voit que c'est des agrafes. Ça a été recloué une paire de fois, ouais, c'est bizarre. Bon, bref, donc là, on va avancer comme ça petit à petit, hein. Vous voyez, tout le long. C'est pour ça que j'ai repris de l'arrière. Alors peut-être qu'avec un tournevis, j'arriverai à tout dégrafer. Mais tant qu'à faire, autant desserrer. Hein. Ouais. Je sais pas comment. Faudrait que je regarde comment c'est monté d'origine. À mon avis, ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, là, ça risque pas de bouler. Par contre, ça pourrit. Bon, alors, j'ai trouvé la solution. Donc, celui qui a monté ça a dû se gratter un peu la tête. Alors, j'ai desserré la baleine qui est là. Du coup, c'est la deuxième là. Ici. Du coup, en desserrant ici, c'est un peu poussiéreux, hein, je vous le dis. Hein. Là, voilà, si je fais ça, je retire cette vis là. L'autre côté, il n'y en avait pas, hein, mais bon, c'est pas venu. Parce que je me demandais, mais comment il a fait pour monter son ciel de toit? Vraiment, ils ont dû se gratter la tête. Donc là, boulon, une rondelle. Et ici, en fait, hop, ça permet de le tirer. Voilà. Et comme ça, si vous passez le tissu, vous pouvez les mettre vos agrafes, tout simplement. Donc à mon avis, ils ont fait comme ça. Et le fait de l'enlever, là, bah, ça donne accès aux autres vis. Bon, par contre, je la remets quand même. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est fait comme ça d'origine, je pense pas. Bon, déjà, c'est du torx partout, hein. On voit que ça a été refait, ça c'est sûr. Ça peut empêcher que ma tour pourrisse, donc là, je la remets quand même. Et ici, vous voyez la poussière qu'il y a là-dedans, il y a de la rouille, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Du coup, je peux les avoir. Ça va me permettre de retirer les agrafes derrière. Je sais pas, c'est pas des tôles comme ça d'origine, je pense pas. Hein. S'il y en a qui peut me répondre, ça serait bien. Donc, il y a celle-là. Parce que j'ai l'impression que la tôle, elle va tout le long en plus. Donc, du coup, je peux avoir la deuxième ici. Ah, ça va être un boulot comme ça tout le long, je crois. Hein. Voilà. Là, du coup, la tôle s'écarte. Alors en bas, c'était collé. Hein. Quoi qu'il arrive, ici, c'était collé. Allez, je sors parce que c'est plus respirable dehors. Donc là, bah, vous voyez, c'est un bout de tôle, hein, comme ça, hein, tout simplement. On voit que c'est collé et ici, c'est agrafé. Voilà. Donc ici, bah, ça vient. Après, il y a encore une vis ici, vous voyez. Je me demande comment ils ont fait quoi. Là, apparemment, c'est pas agrafé. Hein. Regardez, hop. Ah si, alors là, un bout de tôle encore. D'accord, il y a un bout de tôle et un bout de. Et on voit que c'est agrafé par derrière. Bon, bah tout ça, de toute façon, ça va être à rénover. Hein, parce que là, voilà, il n'y a rien qui tient. Mon Dieu, regardez ce que je retrouve. Est-ce que c'est des vraies perles? Mais qu'est-ce que ça fout là-haut? Des perles. Bon, allez comprendre. L'autre a dû passer sa main et tout dedans pour faire ça. À mon avis, elle en a perdu son bracelet de perles. Bon, faut bien rigoler. Hein. Il m'a dit qu'il faut être positif. Alors, soyons positifs, rigolons. Je sais pas. Est-ce que c'est d'origine il y avait des vis comme ça qui tenaient tout? Parce qu'on voit bien que ça a graffé quand même. Franchement, je sais pas. Là, je sais pas. Si j'ai un schéma montage de ciel de toit, ça m'intéresserait bien pour être action. S'il y a quelqu'un qui a ça, n'hésitez pas à partager. Parce qu'à un moment, il va falloir remettre un autre ciel de toit. Quoi. Je ne veux pas laisser. Voilà.
Et donc tout... Ah bah ça c'est un bout de notre bout de... Bah non, alors... Qu'est-ce qui vient? Donc là il y a le bout de bois qui vient avec. Donc, il va falloir l'enlever. Allez hop. C'est un sacré projet là le ciel de toit. Au final. Je m'attendais pas à ça. Moi j'avais vu, il y a quelques baleines, tiens les baleines, tout ça, bon ça vient tout seul. Ah ben non. Là je vous dis, ça vient pas tout seul ce coup là. Alors là, donc, tu vois là, si on continue, bah la tôle elle va tout le long. Et elle est boulonnée tout le long à l'intérieur. Donc bah j'ai pas que d'autre choix que de démonter le haut du ciel de toit, dégrafer pour avoir les vis qui sont au-dessus quoi. J'aurais dû prendre un masque à poussière là, parce que je vais voir s'il n'y a pas ça dans le coin. Bon bref, donc voilà, continuez hein. Voilà, le tout c'est mon avis si je lève. Voilà, c'est ce que je disais. Au final, c'est revenu plus simple de le démonter par l'arrière pour pouvoir retirer les crochets, puisque c'est tendu vers l'avant. Enfin, bon, j'ai essayé d'expliquer ça. Mais pour moi, c'est pas d'origine. Ou alors, je sais peut-être, hein. Peut-être que c'est un système qui était fait comme ça d'origine, et bon, bref. Comme tu vois, il y a des bouts de tôle là, qui agrafent le tissu, il y a les agrafes dessus. Et au fur et à mesure, je dois dévisser mes tôles en haut, comme ça. Comme ça, je peux dégrafer le tissu et après démonter des baleines. C'est une galère. Après, je ne regrette pas de le démonter parce que c'est un nid à souris, hein, clairement. Il y a de tout. Il y a eu des. J'ai trouvé des coquilles de noix, bout de bracelets. Je sais pas, ils ont dû faire leur vie là-dedans. J'ai 2 cadavres. Bon. Je sais pas, c'est peut-être le papa, la maman, je sais pas. Donc voilà. Tu vois, comme ça, j'ai accès derrière la tôle. Je peux enlever mon tissu et le dégrafer. C'est une galère. Hein. Là, j'arrive. Bon, là, il faut savoir mettre les mains dans. On ne sait pas ce que c'est. Ah, bah, j'aurais pu faire Fort Boyard, moi. Là, je dérange pas, je mets mes mains. Avec des cadavres, ça va. Bon, j'ai vu une araignée, elle était vivante, elle, hein, pour ceux qui ont peur. Voilà. Donc là, l'ami Dédé qui revient. Alors voilà. Au fur et à mesure, je dois retirer mes vis, comme ça je peux écarter la tôle. Et voilà. Voilà, voilà. Ça c'est une chose. Donc j'avance comme ça, hein, j'arrive à la fin. Après, il y a les baleines qui sont vissées dedans. Donc là, quand j'accède à la vis de la baleine, je peux la dévisser. Alors ce que je crois que d'origine, si je me trompe pas, ça devait être clipsé. Hein. Regardez, là c'est tout des trous. Je croyais que c'était clipsé, moi. Vous savez, en avance, on clipse les baleines. Là, c'est vissé. Donc l'avantage, bon, il a fallu que je cherche un peu comment faire. Hein. Alors là, on tire la vis. Allez, on y va. Et comme je suis parti par l'arrière, là, quand j'ai dévissé la baleine, je peux la bouger, forcément. Si je veux bien, voilà. Et après, j'ai plus qu'à pousser et ça se déclipse tout seul. Ah bah, pas là, forcément. Voilà, tac. Comme ça, je pousse vers l'avant, ça se déclipse. Voilà. Plus qu'à faire pareil de l'autre côté. J'avance. C'est une galère, je te raconte pas. C'est vrai. Ah ouais, laisse tomber. Regarde, j'ai 2 cadavres de souris. Et puis c'est monté, il faut que je retire les vis au fur et à mesure. Ils étaient dans le ciel de toit. Ah ouais, carrément. J'ai des bouts de bracelets, gars. Ouais, donc ça fait un petit moment que la voiture a dormi dehors. Regarde. Des bouts de bracelets. J'ai bien trouvé des trucs. Pas encore de trésor. Ah. Bon allez, continue.
on voit que, hein, on voit les tôles dont je vous parlais tout le long. Bon, ça ressemble à de la tôle d'origine. Hein. Je comprends pas. Pour moi, quand on regarde la baleine ici, elle doit être d'origine, là, parce que c'est clipsé. Top, c'est la première. Après, c'est que des baleines, on dirait que ça a été refait au final, qui sont arrondis. Alors, ça a confirmé, hein, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y en a qui vont dire non, c'est comme ça d'origine. Peut-être. On voit que les souris, elles ont bien fait leur nid dedans. C'est bien, elles étaient bien. Donc j'ai eu 2 copines hein, quand même. Bon. Ouais, bah, je suis pas mécontent quand même. Hein. Alors, ouais, hop, si on regarde, à mon avis que en démontant le reste, il va y avoir de la surprise parce que ça, là, bah, on dirait qu'il y en a qui ont fait un nid, à mon avis. Là, on voit, hein, ils se sont mis confortables là quand même. Bon, tout ça, ça va être à dégager. Il y a un truc qui a volé, je sais pas ce que c'est. Ouais, bon. Tout ça, ça va être dégagé. C'est un nid à souris. Je pense que niveau isolant, je vais mettre autre chose que ça. Ça me plaît pas. Bon, après, voilà, hein, ça faisait son œuvre. Et puis, voilà pour mes copines qui sont là. Je vous montre. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, 2. C'était les... Bon, à mon avis, ça fait un moment qu'elles sont là-dedans. Hein. Ça devait puer le rat mort, je pense. Ben, voilà. Bon. Ça n'a pas été une mince affaire, ce ciel de toit, malgré tout. Ouais, bah après, il va falloir démonter les joints autour des portes. Il va falloir démonter tout l'isolant. Il faut que je démonte les ailes arrière, les feux. On voit le cap qui passe là-bas aussi, tout le long. C'est le feu qui va à l'arrière. Après, il y en a peut-être qui pourront me dire ce que c'est les crochets. Ah bah c'est peut-être les baleines exhalées. Excusez-moi. Hein. Hop. Là, ici, là. Ceux-là, là. Vous le voyez, ça. Ouais. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour moi, les baleines, elles n'allaient pas là. Enfin, je les ai retirées vite fait tout à l'heure. Pour moi, elles allaient dans ce trou-là, les baleines. Donc, rien à voir avec ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. S'il y en a qui savent. Ça m'arrangerait de le savoir. Il y a des 2 côtés. Et c'était... Ouais, je sais pas ce que c'est. Voilà. À moins que c'était peut-être à l'origine pour tenir le ciel de toit, ou ça me semble un gros renfort quand même. Bref, bon, on voit un peu plus clair. Les charnières du pare-brise, on voit aussi que bah, ça a dû être démonté un jour. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. On voit quand on regarde là que le plafond, il n'y a rien qui est traité. Ouais, il y a du boulot, il y a du boulot. Tiens, il y a un truc que j'ai remarqué. Attends, je te le montre. Ici, tu as les câbles là, qui passent en haut, tu vois. Ici, là, tout ça, c'est les câbles qui vont, qui passent. Bon, il y a le plafonnier ici, la masse, ils l'ont reprise là. Voilà, on voit, hein, c'est pareil, c'est pas vieux. À mon avis, ils ont dû refaire les masses comme ça. C'était fait comme ça d'origine d'ailleurs, hein, ça. Enfin bon bref, de toute façon les masses c'est important, sinon ça marche pas. Et donc les câbles, alors, ils passent là, il arrive derrière là, il passe derrière le montant et il arrive au bornier qui est là. Si tu le vois, il y a un bornier qui est là. Voilà. Et il y a un autre câble qui est là, qui va visiblement à la jauge à essence, parce qu'il passe en dessous là-bas, si tu le vois. Et lui il passait en dessous de la moquette. Tu vois, ce côté-là, pour arriver derrière le compteur. Alors, bon, pourquoi pas. Je sais pas si c'est d'origine ou pas, et puis à la limite, bah, peu m'importe. Hein. En tout cas, il est long ce câble, et puis quitte à refaire les choses, il peut largement passer, monter, passer derrière là, monter le... ouais, ça va passer derrière le montant, ça passe sans problème, puis en fait passer avec les autres câbles d'origine, quoi. Donc je pense que moi, à remonter tout ça, je ferai passer le câble de la jauge à l'essence en haut. Je pense. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais après ça arrive au même endroit et puis ça passe là. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, ça évitera d'avoir un câble derrière la moquette. Enfin voilà, bon bah on va continuer. Hein.
je vais faire quoi maintenant? Je crois que je vais commencer à démonter les feux à l'arrière. J'ai tout rangé. Déjà, ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais ranger. Et puis, on va continuer. Bah, c'est un projet d'attraction. Hein. Je vous le dis. Alors, on va commencer par nettoyer. Parce que là, c'est un peu le chambard. Là, quand on voit tout ça, il y a du chambard. Bon, allez, je nettoie. Bon, j'en ai profité que j'ai été là pour démonter le compteur, qui est là. Parce que je voudrais nettoyer un peu les chiffres dedans, tout ça, histoire que ça soit plus propre. Je ne sais pas encore si je vais le démonter ou pas. J'aimerais bien le démonter quand même parce que ce soit nickel, quoi. Mais d'un autre côté, il y a la date qui est ici, là. Je sais pas si vous allez la voir, ici. 4 mars 1955. Donc ce compteur a dû être fabriqué en mars. Bon, un autre truc que j'ai trouvé marrant, hein, pour moi cette voiture elle a été refaite, hein, de toute façon. Bon, déjà c'est les ampoules d'époque, parce que là, ça change des petites ampoules de compteur de maintenant, et pourtant le compteur est tout petit. Comme quoi. Ça, première chose, et puis il redescend plus à 0. Ah, si, il redescend à 0. Et deuxième chose, c'est ça. Alors là, c'est marqué quand même, il marqué, hein. Donc c'est écrit connecter les. C'est un peu. Ah ouais. Connecter les fils aux bornes de couleur correspondante. Voilà, c'est simple, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Donc là, on voit qu'on a un bleu, on en a un rouge et on en a un orange. Et là, on a un rouge, hein, c'est le plus à mon avis. Ça, c'est l'ampèremètre pour la batterie. Et là, à mon avis, c'est un noir. Voilà. Donc, hein, on a dit rouge, bleu, orange, et puis l'autre côté, c'est rouge et noir. Et donc, on prend les fils de couleur. Voilà. Et là, bon courage parce que c'est bleu, bleu, jaune, et là, tu sais pas, tu as eu du repiquage et tout ça pour l'alimentation. Bon, bref, j'ai repéré un 2, 3, un 2, et puis on va se débrouiller comme ça. Hein. Bon, c'était pour la petite subtilité. Sinon, je pense que je vais voir quand même essayer de le démonter, lui, le nettoyer. Je sais que le tour chromé, ça se revend. Bon, ce sera peut-être plus propre d'en racheter un que d'essayer de le refaire. Et puis refaire aussi quelque chose pour le joint qui est derrière, histoire qu'il ne prenne pas trop la poussière. Soit ça, ou soit en racheter un. Hein. Mais bon, ce serait dommage, il a l'air en bon état, quoi. Il fonctionne en plus. Voilà. Bon, on m'appelle. Bon, j'en profite pour démonter les petits feux de position là. Celui-là il est encore relativement en bon état. Pas comme l'autre, le blanc il est tout pété là. Mais bon, ça se retrouve, c'est pas un problème. Et au final, c'est super simple. Bon, là la cosse elle a cassé, hein, clairement. C'est pas grave, ça se refait. Et non, c'est plutôt simple. C'est juste un 3/4 de tour. Ouais, faites 3/4 de tour. Toc, et hop, ça se déclipse. Tout simplement. Bon, j'ai mis un peu de lubrifiant quand même. Hein. Mais ouais, je suis plutôt. Je pensais que ça se démontait par l'intérieur, mais non, au final, il suffit de tourner. Bon voilà, c'était pour la petite information. Bon, je continue dans le démontage, hein, parce que c'est du démontage que je fais. Une bille, ça va venir d'un roulement, ça vient pas de là. Bon, bref. Donc j'ai démonté, je sais pas si tu le vois au-dessus, regarde, hop, non, comme ça, les clignotants. Alors c'est marrant, c'est que d'un côté j'ai des gros trous, et de l'autre côté, ils sont beaucoup plus petits. Alors pourquoi? Voilà, mais bon, de toute façon, pour moi, tous les clignotants sont morts, les joints sont morts. Donc voilà, le mieux, ça sera d'en retrouver des neufs. Et je suis en train de démonter les feux arrière, qui sont encore en bon état. Je pense pas que ce soit d'origine. Attends, je vais descendre un peu comme ça. Je pense pas que ce soit d'origine. Bon, il est un peu cassé ici en bas là. Donc c'est tout simple, hein, une vis, hop, ça vient. Par contre là, il n'y a aucun joint. Je me demande si quand même à l'origine il n'y avait pas un joint histoire que l'eau ne rentre pas dedans. Et ce que je trouve marrant, c'est des ampoules de plafonnier quoi. C'est des petites ampoules comme ça, plafonnier. Voilà. Une pour le feu, une pour le stop, j'imagine. Je trouve ça plutôt comique. Il n'y a que 2 fils, donc après la masse elle est prise sur la base, ouais, forcément. Donc directement sur la carrosserie. Bon, pour moi, le mieux c'est de refaire les masses correctement. Après, c'est du 6 volts, hein, c'est pas. Mais bon, on voit que là par contre, les fils ils ont des vécus.
Donc bah, pour l'avoir, il y a une vis en bas, puis une vis qui est derrière le plafonnier, enfin, l'ampoule de plafonnier ici. Bon, vu l'état des vis, à mon avis, au niveau des ripants, il va pas falloir les désigner parce que là c'est rouillé de chez rouillé, ça m'étonnerait pas que ça casse. C'est pas très important hein, en même temps, ça casse, ça casse. Et là c'est vraiment rouillé là. Oh, là c'est protégé à l'intérieur. Ça a l'air d'être du 8. C'est cela même. Ah non. C'était protégé à l'intérieur. Bon, on n'a plus qu'à espérer, on va voir. Est-ce que ça vient? Il a raison, on va couper de la lampe. Hein. On va réaliser la batterie. Ah. Bon, déjà, tu vois que les empreintes de vis, c'est mort. Hein. Ouais, là. Et bah, ça vient. Ah, puis je veux pas trop taper dessus parce que bah, je veux pas enfoncer la carrosserie en fait, tout simplement. Enfin, c'est l'aile quoi. Parce que forcément, c'est que l'aile derrière, il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Donc si je tape dessus, à mon avis, je risque de l'enfoncer. Ce que je veux pas. Donc on va gratter un peu comme ça. Hop. Bon. Voilà. On aura de l'empreinte. Toc. Bah il vient pas, hein, forcément. Il va un peu galérer je crois c'est ce coup là. Bon, je vais trouver une solution, je vais bien refaire l'empreinte, tout ça, puis je vais bien réussir à l'avoir en insistant un petit peu. Allez, je fais ça. Un petit peu. Désolé, il y a des mécanos à côté. Je vais essayer de l'avoir quand même, j'ai refait l'empreinte. Donc ça vient quand même. Ouf. Pour une masse affaire, ça, je te le dis. La rondelle, ben, je l'ai eu, elle est là. Ah, elle est là. Bon bah, tu es bien rouillé. Voilà, bon bah, formidable. C'est vissé dans l'aile aussi. Hein. Boum. Bon voilà, bon en assistant un petit peu, on a réussi à l'avoir quand même. On a dû se mettre à deux. Hein. Un pour tenir la vis et puis l'autre pour tourner le boulon. Pour la dernière. Bon, encore une fois, voilà, je me pose des questions hein, sur ce auto, forcément. Voilà, là ça monte. J'ai inversé. Bon, bref. Donc, c'est des ampoules de plafonnier. D'accord, le feu il va devant, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, sur le principe, pourquoi pas. Il y en a deux, donc à mon avis, il y a le feu et puis feu stop. Bien. Et puis en regardant, on voit, on a une petite et une grosse. Hein, donc on se dit, ah bah ouais, en haut ça doit être le stop et en bas le feu de route. De toute façon, vu la taille des câbles, à mon avis, ouais, je pense qu'en haut c'est le stop. Bon, à vérifier, hein, de toute façon, on verra. Par contre, en regardant, et bah, c'est des ampoules 12 volts 7 watts. Donc ça n'a rien à voir sur ce auto, quoi, ça devait pas être carré bien fort. Donc je sais pas, ça sera au choix, soit la modifier en 12 volts, donc pour être un peu plus aux normes de maintenant, ou soit retrouver les ampoules en 6 volts pour la garder d'origine. Bon, ça sera à voir. Je vais démonter l'autre côté en espérant que ça aille un peu mieux, et puis
Puis après, voilà. Après, ça sera le démontage des ailes. Je vais repérer quand même mes câbles. En haut, en bas. Parce que je sais pas si c'est feu stop ou pas. Enfin, bon, bref. Donc, au bas, c'est bien. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, bah, ça devrait le faire. Hein. Après, ouais, il faudrait démonter les ailes pour bien. Et puis, la jupe à l'arrière. C'est des boulons, là. Puis après, bah, ça va être un peu de mécanique. Hein. Démonter le réservoir. Bon, les pare-chocs aussi sont démontés, forcément. Mais après, ça va être un peu de mécanique, ouais. Démonter le réservoir, durée d'essence, etc. Parce que ça doit être dans un état déplorable, j'imagine, à vérifier. Parce que le réservoir est vide. Bon, bah, ça m'étonnerait qu'il n'est pas rouillé. Et voilà, hein. Bon, le tout, ça va être de sauver la caisse et puis la faire repeindre. Puis après, repartir sur une mécanique saine et de refaire tout à l'intérieur. Bon, ça avance quand même, mais mine de rien, ça avance quand même. Ça fait quoi? C'est 4 fois. Je dois être à... Ah ouais, entre 20 et 25 heures de boulot à peu près pour la voiture à démonter. Bon, allez, je continue avec mon autre feu et puis bah, je vous reprends après. Hein. À tête à l'air. Bon, quand je vous dis je repère, tout simplement, hein, de toute façon, après, là-dessus, le câblage, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai le schéma de câblage dans la RTA, c'est même plutôt simple. Voilà, il y a un faisceau qui arrive à l'arrière, vous avez les feux, il y a le feu. Après, si on veut tout remonter correctement, le mieux, bah, c'est quand même repérer les câbles. C'est plus derrière le compteur que ça m'inquiétait parce que j'ai vu qu'il y avait des repiquages pour 12 volts, tout ça. Après, tout ce qui est feu, de toute façon, vous avez deux positifs. Et la carrosserie, c'est la masse, hein, simplement. Donc, si jamais hors montage, il suffit de mettre les feux, de voir où il arrive le 12 volts. Voilà, entre la carrosserie et là. Enfin, ou la masse, hein, toujours la masse est là. Et là, c'est que des positifs, c'est deux positifs. Donc, vous avez les feux et les feux stop. Donc, très simple. Mais bon, par souci de conscience quand même, je le repère. Et là, je peux même pas vous dire si c'est le feu ou le feu. Pour moi, ça c'est le câble de feu. Parce que ben, c'est simple, il est plus fin, il est moins isolé que l'autre. Après, à savoir, parce qu'en général, le stop, il éclaire un peu plus fort, donc il consomme un peu plus de courant. Donc là, je vais mettre bas. Voilà, parce que c'est le fil du bas. Et puis de l'autre côté, bah, je vais mettre haut. Parce que bah, c'est le fil du haut, c'est ça, bien vu. Voilà. Alors encore une fois, voilà, moi je fais ça, c'est pour se repérer. Je pense que le mieux, ça sera quand même de remplacer tous ces câbles. Hein. C'est pas compliqué de refaire un faisceau là-dessus, il n'y a pas besoin de l'acheter neuf, enfin, je pense pas. Après, il y a des borniers, hein. Vous avez des borniers à l'intérieur de la voiture, donc c'est vraiment... il n'y a pas... rien de compliqué là-dessus. C'est pas ce qui m'inquiète au final. Bon, je vais le mettre haut. Voilà. Après, bah, ça passe par l'intérieur. Alors, le caoutchouc là, c'est... Comment ça marche? Je sais pas, le caoutchouc il était passé à travers. Je sais pas, il devait y avoir autre chose. Je ne vois pas forcément. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est juste le câble. Bon, bah, il y a le passe-câble qui est là. Je vais le remettre autour du câble. Comme ça, je sais bien que on va le mettre là pour l'instant. Voilà, comme ça, il n'est pas perdu. Voilà. Bon, c'est bien, c'est qu'on n'a pas bossé l'aile. C'est venu quand même. Je vais faire de l'autre côté. Et puis, ouais, pour aujourd'hui, je pense que ça sera bon. La semaine prochaine, je vais plus m'occuper des ailes, démonter tout ce qui est isolation à l'intérieur. Et puis, de toute façon, là, on va faire de la place. Il y a le gros fourgon qui dégage là, donc la traction devrait se retrouver là-bas, ce qui va donner plus de place. L'avantage, c'est aussi qu'il y a un bim au-dessus pour les palans. Donc, si vraiment on vient démonter le moteur, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Après, le but, ça va être d'emmener justement les pièces qui sont démontées à la maison et puis pendant la semaine de pouvoir décaper tout ça, d'essayer de refaire les défauts, etc. Et il faudra quand même regarder pour cette histoire de portière avant qui est un peu décalée parce que c'est un peu inquiétant. Voilà. Bon, niveau des pièces, les feux, tout ça, ben, pour moi, je vais tout racheter. Tout simplement, hein, parce que... Alors, le système est simple. Hein. Là, ça, c'est... vous avez le positif, négatif c'est la carrosserie. Les câbles de les connexions des positifs sont là. Je vais y arriver, hein, sans que c'est la fin de la journée. Tac, et puis la lentille, c'est une lentille, elle est juste vissée dessus. Ma vis elle est là. Donc système tout simple. Par contre, je suis vraiment étonné, c'est qu'il n'y ait pas un joint derrière quand même. Genre un joint qui pose sur la carrosserie. Bon après c'est pas pourri en dessous, hein, mais bon.
Au moins, bon, l'eau elle stagne pas, hein, puisque elle coule. Il n'y a pas de joint du tout. Aïe, aïe. Bon, après, pourquoi pas. À mon avis, ça, c'est pas d'origine. Hein. Quand je vois le feu, là, il est pas d'origine. Mais encore une fois, je suis étonné qu'il n'y ait pas de joint derrière. Après, il faut savoir qu'il y a un sens hein, sur ces feux. Il y en a qui arrivent à les monter à l'envers. Forcément, ils épousent l'aile. Donc, il faut qu'il soit plutôt droit derrière. Hein, je vous le dis. Si vous le mettez à l'envers, il va se retrouver comme ça. Bon, bref. C'était entre parenthèses. Bon, je vais démonter l'autre et puis je pense que pour aujourd'hui, ça sera bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, merci pour ceux qui suivent. C'est sympa. Merci pour ceux qui commandent surtout, qui donnent des conseils. Et puis, j'espère que c'est pas un projet qui va durer 10 ans, quoi, parce que il va y avoir du boulot. Bon, allez, tchuss les gens, à la semaine prochaine. Bon, je t'ai dit à la semaine prochaine, mais bon. Celle-là, j'ai l'impression que c'est du 6 volts. C'est pas marqué dessus. Je continue un peu. Là, je suis de l'autre côté, hein, je suis sur l'autre feu. Et, donc, celle-là, j'ai l'impression que c'est du 6 volts, mais il n'y a rien qui est inscrit. Ou alors, il faut avoir une très bonne vue. Mais c'est pas la même que les autres. Et là, j'ai une 12 volts, 10 watts. Donc, c'est même pas la même puissance que les autres. Bon, bref, on va essayer de mettre tout ça au clair, hein, les gars. Donc là, j'ai réussi à avoir le feu. Bon, même système, hein. Je vous montre quand même. De toute façon, je vais pas traîner. Et après, je vous disais tout à l'heure, avec la taille des câbles, excusez-moi pour la lumière. Et au final, bon, déjà, quand on voit ce que c'est. Attends, tu vois pas là, forcément. Tac, tac, tac. Hein. Quand tu vois comment ils sont les câbles, bon, de toute façon, ça sert à remplacer. Après, te dire c'est quel le feu de position, c'est quel. Je suis incapable de te le dire, clairement. Et tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de joint, regarde, ça fait des algues vertes là derrière. Donc, je sais pas si d'origine il y avait des joints ou pas. Puis en plus, ça a rayé la carrosserie, tu vois. Ça doit être les vibrations. Ouais, bon, bref, on va refaire ça propre. Hein. C'est là où on ne regrette pas de démonter quand même. Bon, ce coup-là, moi je vous dis, je vais démonter ce feu-là, puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, comme qui dirait, topette.